invité aujourd'hui, c'est Guillaume Larochelle. Guillaume qui s'occupe, entre autres, du soccer Lévis-Est à Montmagny. Guillaume, bonjour. Bonjour, Michel. Guillaume, la semaine passée, tu nous as envoyé un courriel pour une photo pour nous annoncer que les Enfants de cœur, la Fondation et la Ville de Montmagny, là, vous aidaient, vous contribuaient, vous donnaient un coup de main. Tu étais venu nous jaser quand tout ça a parti. Au printemps. Oui, c'est ça, tu étais très enthousiaste. Quelques mois plus tard, on reconnaît votre organisation, puis on vous aide, on vous supporte également, parce qu'il y a du monde là-dedans. Là. Oui, pas mal, oui. Ben, en fait, c'est un bon moment pour moi de souligner cet impact-là de la Fondation des Enfants de cœur de la Ville de Montmagny sur, dans le fond, notre projet qui est parti il y a 2 ans. Projet de mettre un centre de développement du soccer à Montmagny, d'instaurer ça. Quand on s'était présent, on a fait notre rencontre au printemps, je disais, c'est une année importante parce que là, on va faire de l'expansion. On va être rendu à une année d'expansion, c'est une année charnière. La première année, c'était un projet pilote et là, maintenant, on s'installe un peu plus dans la région, fait que ça demande plus d'investissement. Et quand on a approché les gens de la Ville de Montmagny et la Fondation des Enfants de cœur, bien, ils ont participé cette année. Donc, on voulait le souligner par cette photo-là et aussi par ma présence ici aujourd'hui, parce que c'est important, on a besoin de ce soutien-là, parce que c'est une organisation qui est encore petite, donc en termes d'inscription, ça ne peut pas subvenir uniquement par les inscriptions, on ne peut pas subvenir à nos besoins, là, à nos achats, à ce qu'on a de besoin pour offrir un bon service aux jeunes. Bon. Quelle sorte de saison on a passé? Parce que c'était la première, c'était le lancement. Là, ouais. Comment ça s'est passé? Bien, ça a été une super belle saison. Il y avait un défi organisationnel, c'est-à-dire de passer de la gestion d'une seule équipe avec moi et un assistant comme entraîneur à une organisation qui gère un peu plus large que juste une équipe. Donc, on a eu 34 inscriptions cette année. On a composé, de ces 34-là, on a fait 3 équipes. On est présentement, on continue une idée qu'on a depuis le départ, c'est de rajouter un groupe d'âge par année. Donc, on commence vraiment avec les jeunes. Donc, on est passé cette année à une équipe U10 et 2 équipes U9 qui sont en fait des jeunes de 2013 et 2014. Donc, il y avait un défi logistique, c'était d'organiser les entraînements de tous ces jeunes-là. Puis ça s'est très bien déroulé. Les équipes ont eu des belles saisons. Tout le monde a eu des saisons positives. Il y a plusieurs bons coups qu'on peut nommer. Peut-être mon petit coup de cœur, c'est on a une équipe U9 qui était composée d'équipes. La moitié de l'équipe était des jeunes d'1 an plus jeunes que normalement le niveau d'âge qu'on doit utiliser. Donc, ils étaient plus jeunes que leur adversaire, puis ils ont une super belle saison dans leur division avec aucune défaite en saison. Donc, l'équipe U9 qu'on appelle Blanc, qui est de la division 3, super belle saison. Donc, c'est des jeunes qui reviennent l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'on va faire de ce groupe-là. C'est un groupe qui a un bel avenir. Même chose pour l'autre équipe U9. C'est une équipe qui a une saison très positive, plus de victoires que de défaites, mais un super beau développement. Et finalement, l'équipe U10, bien, c'était un gros défi cette année parce qu'on allait jouer en première division. Après avoir à peu près tout gagné en deuxième division l'année dernière, on a décidé de monter en première division. Puis il faut comprendre que Montmagny, c'est un très petit marché pour faire de la première division. On affronte des clubs, exemple, au même groupe d'âge, il y a 200 jeunes, ils font une sélection, puis ils font une équipe de 12 joueurs, alors que moi, j'ai 12 joueurs. Donc, ça a été une belle saison, à peu près autant de victoires que de défaites, puis une belle progression. Donc, on avait beaucoup d'adversité, puis on est bien fiers de cette saison-là. Puis aussi, bien, on a quelques joueurs qui jouaient chez nous, exemple, des filles et des garçons 1 an plus vieux qui jouaient chez nous. Ils s'entraînaient chez nous, mais ils jouaient pour une équipe de Lévis. Parce qu'on fait partie d'un club de soccer qui est Lévis, qui a le grand territoire. Donc, on les a pris à s'entraîner chez nous, mais ils jouaient pour une équipe de Lévis. Fait qu'il y a plein de jeunes qui ont performé dans des tournois, qui s'entraînent chez nous, mais qui jouent pour une équipe de Lévis. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, ça aussi. Là. On offre cette possibilité-là aux jeunes. Bon, là, on jasait un peu avant l'entrevue, tu me parlais, tout ça est bien beau, là, mais on a un problème de terrain. C'est un beau problème, c'est un défi en soi. C'est que si on regarde la dernière année, puis on rassemble tout ce qui se fait soccer à Montmagny, le soccer récréatif a eu 464 inscriptions. Nous, au niveau compétitif, au niveau du centre de développement, 34, ajoutons à ça l'équipe du Montel, l'équipe senior, c'est au-dessus de 500 joueurs de soccer à Montmagny. C'est énorme. Et tout le secteur de Louis-Jacques Cazot est saturé en termes de terrain. Même cette année, on a utilisé l'ancien terrain de baseball qui était derrière l'école.
on a utilisé un espace gazonné là, on a fait un terrain, il a fallu aussi s'asseoir avec l'ensemble des intervenants du milieu, exemple comme le club d'athlétisme, pour trouver une façon sécuritaire d'utiliser le terrain pendant qu'ils s'entraînaient. On voit le genre de courbettes qu'on doit faire, puis on l'a très bien fait cette année, entre autres avec les gens de l'école secondaire puis de la ville de Montmagny. Il y a eu une belle collaboration, mais ça démontre que plus on va s'en aller dans le temps, bien, la problématique va grossir. Donc, on est, je pense, à un point de regarder qu'est-ce qui peut se faire ailleurs pour se donner de l'espace, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir les lundis, lundi, mardi, mercredi de semaine, ou même les jeudis, c'est plein là, à Louis-Jacques Cazot. Et il y a même, à un moment donné, il y a une question de sécurité. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Puis on ne veut pas freiner cet élan-là d'inscription. Chez les tout-petits, là, au niveau récréatif, les 4, 5, 6 ans, c'est les groupes les plus populaires. On a refusé des gens. Donc, c'est la base de la pyramide. Éventuellement, ils vont continuer à jouer. Puis là, c'est ça. Qu'est-ce qui fait, Guillaume, que c'est si populaire, le soccer? Tu sais, dans le temps, les jeunes jouaient au baseball. Tout à fait. Mais là, qu'est-ce qui fait que... Il y a eu un transfert vers le soccer? Bien, plusieurs choses. Je pense qu'à la base, c'est accessible. Ça ne prend pas grand-chose pour jouer au soccer. Des protèges tibia, une paire de souliers. Tout le monde a des culottes courtes, un T-shirt chez eux. Les organisations en place offrent un soccer à un coût raisonnable. Donc, à la base, juste pour intégrer les jeunes, les parents peuvent l'essayer, ça ne coûte pas trop cher. Puis si finalement mon enfant n'aime pas ça, je vais le retirer. Mais il n'y a pas... Et là, on ajoute maintenant la portion compétitive où on va aller beaucoup plus vers le développement des jeunes, on va donner des entraînements. Fait que ça répond à un besoin de d'autres types d'enfants qui cherchent plus la compétition ou cherchent à se développer. Donc, il y a 2 services, d'une certaine façon, qui sont offerts. Et ajouter à ça, bien, la popularité du soccer en général. Là, si on se promène dans les écoles primaires, avant, on ne voyait que des chandails de hockey chez les jeunes. Maintenant, on voit beaucoup de T-shirts de soccer, des Lionel Messi, des Mbappé, d'équipes internationales. Là. Donc, les jeunes, ils achètent des chandails, ils les portent. Il y a une popularité là, qui est là. T'sais. Et si on ajoute à ça, bien, les performances, je veux pas, des équipes canadiennes féminines au niveau soccer, puis masculines qui sont allées à la Coupe du Monde, ce qui était une première depuis 1986. Et je pense qu'il y a tout ça mis ensemble, ça crée une grande popularité. Puis Montmagny n'est pas différente des autres villes maintenant. On est rendu avec au-dessus de 500 joueurs, c'est quand même beaucoup. Là. C'est beaucoup. Il n'y a pas de sport plus populaire que ça. Oui, puis quand tu parles de terrain, bien, c'est autour de l'école Cazot. Oui, présentement, c'est vraiment intéressant dans le sens que tout se passe là. Et nous, c'est facilitant. Nos arbitres qui sont des joueurs peuvent arbitrer, peuvent jouer, parce que tout se passe là. Mais là, c'est saturé. Il faut regarder là, une autre solution ailleurs. Puis je pense que l'écoute, elle est là. Il y a des premières discussions, je dirais de corridor, mais les gens sont conscients de ça. Puis je pense que c'est un défi qu'il faut se nommer là, dans le futur. Là. Bon, le soccer, Guillaume, c'est un sport d'été. Oui. Mais on pourrait s'entraîner l'hiver. Et là, le dôme, je ne sais pas ce qui arrive avec ça. On va s'informer, on va suivre le dossier. Mais il n'y a pas de dôme. Mais si on avait un dôme, on pourrait... pour poursuivre à l'année. C'est ça. Il y a clairement une demande. Présentement, ce qui se fait en hiver, c'est du futsal, c'est-à-dire du soccer en gymnase. Si on voit juste du côté de Louis-Jacques Cazot, il y a plusieurs équipes. Donc, on voit qu'il y a un besoin, il y a une demande, là, les jeunes en font. Il y a aussi d'autres types de soccer qui se fait à l'intérieur. Le soccer optimiste par mon collègue Denis Journeau qui entraîne avec moi l'été. Bien, le dimanche, il fait du soccer à l'intérieur. Ça répond une partie du besoin, mais c'est sûr qu'avec c'est différent le futsal du vrai soccer sur gazon. Si on avait une infrastructure, c'est sûr qu'on pourrait faire du soccer à l'année. Puis on ferait pas juste des matchs, je pense qu'on pourrait faire des ligues et on pourrait faire je pense à des ligues adultes qui pourraient se poursuivre et d'autres types de sports. On est dans l'attente. Le projet initial était pour l'automne 2023 du Dôme, là, la première annonce, mais je suis un peu comme vous, là, on espère un dénouement dans ce dossier-là, mais parce que je pense que quand l'infrastructure va être là, ben c'est sûr que ça va nous aider à poursuivre notre développement. Là. Mais là, 500 joueurs, de toute façon, on ne peut pas, même si on avait le dôme, on ne peut pas rentrer. Non. 500 joueurs.
Mais est-ce que tu penses que l'engouement va se poursuivre? Est-ce qu'à un moment donné, parce que, bon, tu le dis, les infrastructures ne répondent pas à la demande, mais si ça continue à augmenter, c'est un beau problème, ça devient un gros problème. Oui, en effet. Ou ça peut en devenner un. C'est sûr qu'en hiver, il n'y a jamais autant de joueurs qu'en été, dans le sens que les jeunes il y en a qui font d'autres sports. Puis aussi, c'est démontré, là, mes collègues du Club Soccer Lévis le disaient, le pourcentage diminue beaucoup en hiver, là, mais il est là pareil. Les autres sont peut-être 1800 joueurs. Je sais pas, s'il y en a juste 400, 500 qui jouent l'hiver, c'est déjà énorme. Donc, mettons, je sais pas, c'est un tiers ou 40 %, c'est déjà beaucoup. C'est en effet, dans l'avenir, il faut se porter un peu à discuter de ce sujet-là parce que ça va devenir un besoin, là. T'sais. Pour l'hiver, parce qu'on voit la neige ce matin, ouais. Qu'est-ce qui se passe pour le centre de développement du club? On est en arrêt. On va faire une pause. Présentement, c'est une infrastructure qu'on a mis en place pour la saison d'été. Mais quand même, on commence dès le début mai, puis on termine début septembre. Donc, c'est quand même plusieurs mois là, où on est actif. Puis du côté des grandes organisations, ça roule à l'année. Ceux qui ont des exemples au Stade Onco à Lévis, où la saison d'été se termine, quelques semaines de repos. On commence une saison d'automne et hiver. Nous, présentement, ce n'est uniquement estival. OK. Et là, pour le recrutement, pour les... Ça va aller à la fin de l'hiver prochain. On va sortir publiquement. On a des beaux... On parlait d'enjeux. Les beaux enjeux, souvent, c'est les entraîneurs, recruter des arbitres, des éducateurs pour notre centre de développement. L'année passée, là, je suis passé, dans le fond, avec mon collègue Denis, on était les deux seuls entraîneurs à, cette année, un groupe d'entraîneurs qu'on appelle des éducateurs pour le centre de développement, plus les entraîneurs qui suivent les équipes dans les matchs, dans les tournois. Il y a des parents, mais aussi, ça prend des entraîneurs. Selon certains niveaux, ça prend des entraîneurs qualifiés. Donc, on a un défi d'aller qualifier des gens vers la fin de l'hiver, printemps, pour préparer notre prochaine saison. Quand on va arriver au printemps, on va sortir là, avec de la promo, justement, pour nos besoins de recrutement en termes d'arbitres, d'éducateurs et d'entraîneurs. C'est un autre beau défi qui nous attend. Beau travail, félicitations. Est-ce que tu t'attendais à quelques secondes à un tel succès? Le potentiel, je le voyais. Je le savais parce que, étant dans le soccer depuis des années, j'en entendais parler, ça serait le fun si on avait du compétitif. Et même, à un moment donné, il faut freiner les élans si on veut faire un bon développement, parce qu'il y a des gens qui m'approchaient, disant on pourrait faire, exemple, du soccer pour les 14 ans, pour les 15 ans, du masculin, du féminin. Il y a plein de beaux projets. Mais si on veut faire bien, on doit y aller tranquillement. Parce que sinon, ça reposait uniquement sur quelques bénévoles. Puis ça devenait lourd. Donc, la stratégie dès le départ, c'est d'y aller tranquillement une année par année, une année par année, en fait, et faire en sorte que les bases sont solides. Et on va s'assurer à ce moment-là d'offrir un bon service, parce que sinon, si on se lance un peu partout, on peut s'y perdre facilement. Là. Mais je le voyais venir, je le sentais, là, il y avait beaucoup de gens qui m'approchaient. Puis encore, là, il y a de la demande, il y a des idées, hein, mais on verra là, si on est capable de les faire aboutir, parce que ça prend aussi des entraîneurs pour être capable. C'est sûr. Merci beaucoup, Guillaume Lerochelle du Centre de développement du Club de soccer Lévis-Est à Montmagny. Merci, tiens-nous au courant des développements. Super, merci.